Bienvenue à toutes et à tous. Merci à Frédéric de nous consacrer ce petit moment pour nous parler de Karl Barth et de sa théologie. Alors peut-être quelques mots concernant Frédéric. Il y a certaines personnes qui le connaissent ici bien mieux que moi et depuis bien plus longtemps, puisque Frédéric a été pasteur de la paroisse Saint-Jean, rue de Grenelle, pendant 16 ans. Donc les paroissiens de Saint-Jean le connaissent bien. Il est aujourd'hui maître de conférence en dogmatique à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Voilà. Je n'en dis pas davantage. Oui, c'est de Karl Barth qu'on s'occupe. Voilà, et je te laisse tout de suite la parole et encore une fois, merci d'être avec nous. Oui, alors merci à tous d'être là. Comme dit Jean-François, certains me connaissent depuis longtemps, notamment il y a mes parents qui me connaissent depuis 9 mois avant ma naissance, donc ce soir. Et puis ça me fait plaisir aussi, je connais beaucoup d'entre vous, donc tous les visages que je reconnais me font plaisir, et ceux que je ne connais pas encore sont aussi sympathiques et intéressés à la théologie que ceux que je connais. Et ben, on a un très bon groupe ce soir. Donc, on est là pour échanger un peu sur Karl Barth. Sans doute que certains d'entre vous connaissent déjà des choses sur Karl Barth, mais enfin, mon maître en théologie, enfin un de mes maîtres, Laurent Gagnebin, me disait toujours quand tu prêches devant 99 savants et un ignorant, prêche pour cet ignorant. Voilà. Alors, pour parler de Karl Barth pendant une demi-heure, je me suis demandé quelle approche j'allais avoir et j'ai décidé de jouer un petit peu au Bernard Pivot, c'est-à-dire que j'allais, puisqu'il faut de toute façon être ultra sélectif, c'est-à-dire que je vais vous présenter pourquoi il est intéressant en tant que théologien à travers quelques étapes qui correspondent à quelques-uns de ses livres choisis selon leur intérêt théologique, mais perçus par moi, donc il y a aussi un petit aspect de coup de cœur. Alors, s'attaquer à Karl Barth, vous savez, c'est très impressionnant parce que en fait, Karl Barth, on peut le dire, même si c'est un peu idiot comme type de formulation, mais c'est le plus grand théologien du XXe siècle, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui fait consensus bien au-delà. Je n'ai pas dit le plus grand théologien luthérien ou réformé. J'ai dit le plus grand théologien tout court parce que sa théologie a un impact considérable sur l'ensemble de la théologie mondiale du XXe siècle. Je ne compte pas le nombre de doctorants catholiques, évangéliques et autres qui font jusqu'à aujourd'hui qui entrent en théologie au niveau de leur doctorat avec une étude sur Karl Barth. Alors, du coup, comme toutes les personnalités impressionnantes, son œuvre est gigantesque, monumentale, très impressionnante parce que rien que lire tout ce qu'il a écrit, ça prend plus que le temps d'une vie. Et je ne vous parle même pas de lire ce qu'il a écrit en essayant de comprendre, et encore plus lire ce qu'il a écrit en essayant de comprendre et en comprenant un peu quelque chose effectivement. Donc il y a quelque chose de démesuré dans son œuvre. Il y a quelques années, j'avais un collègue qui faisait comme moi son doctorat en théologie qui disait « J'apprends à nager avec la grande baleine blanche ». Parce que ce qu'on connaît d'abord de Karl Barth dans les bibliothèques en théologie, c'est sa dogmatique qui est absolument monumentale. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui dépasse les limites de l'humain. Vous êtes avec quelque chose qui est plus du niveau de la baleine ou des plus grands êtres vivants sur cette planète. Alors, du coup, merci pour l'image parfaitement adaptée. Voilà la grande baleine blanche. Et alors, il y a des tout petits caractères là-dedans. Apprendre à nager avec la grande baleine blanche, pourquoi est-ce que c'est impressionnant? C'est aussi parce que le risque de ce genre de personnes si fortes dans la puissance de leur œuvre, c'est que ça devient des personnes d'identification, on leur élève des statuts, on les adore ou on les déteste. Donc il y a un risque d'adulation qui s'est exercé très clairement dans nos églises, alors surtout dans notre église réformée, parce que les luthériens, à ce même moment, étaient en train de vivre un autre chemin, ils avaient d'autres questions qui les tourmentaient, mais notamment dans la part réformée de notre église, dans les années où Karl Barth a été actif, il y a eu un effet d'adulation de Karl Barth, ce qui fait que des générations entières de nos professeurs de théologie, de nos étudiants en théologie, de nos pasteurs et des membres de nos églises dans la plus grande diffusion ont été des barthiens.
Mais évidemment, ce phénomène prenait des proportions tellement grandes que d'autres ont éprouvé le besoin inverse de se déclarer anti-barthiens. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des effets d'amour-haine provoqués par la puissance de la théologie de cet homme qui présente des contrastes tout à fait étonnants. Pour le dire en un mot, de quoi s'agit-il avec cet enjeu? Une manière très simple, mais je vais être un peu plus nuancé tout à l'heure, mais une manière très simple de caractériser ça, c'est le fait que Karl Barth a travaillé à un moment où on sortait d'une opposition entre une sorte d'opposition entre le passé et le présent dans le protestantisme. Certains pensaient que pour être protestant, il fallait entretenir le passé, et que d'autres qui pensaient que pour être protestant, il fallait orienter notre présent vers l'avenir. Donc les uns, on les appelait des orthodoxes, ils revendiquaient de maintenir un passé, et en fait on s'aperçoit que le passé, ils en faisaient progressivement ce dont ils avaient besoin. Et les autres, on les appelait les libéraux, c'est-à-dire qu'ils revendiquaient de se tourner résolument vers une interprétation libre, mais on s'aperçoit qu'en fait, leur interprétation libre était très déterminée par des choses qui venaient du passé. Donc on avait une sorte de mauvais débat, de faux débat qui était installé entre ceux qui s'appelaient des orthodoxes ou des positifs dans le langage de l'époque, ou ceux qui s'appelaient des libéraux, et qui en fait reposaient sur une mauvaise conception de ce que c'est que s'orienter dans les temps de la théologie, et Karl Barth a constitué une sorte de réponse à ce problème. Bref, il y a une génération qui a trouvé chez Karl Barth une clé pour avoir enfin une théologie qui donne une manière d'être théologien et surtout une manière d'être chrétien entre le besoin de se rattacher au passé et le besoin de s'engager dans le présent pour l'avenir. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez dans toutes les confessions chrétiennes aujourd'hui des gens qui trouvent chez Karl Barth quelque chose d'inspirant et qui en même temps sont dérangés par autre chose chez Karl Barth. Par exemple, vous avez des grands débats actuellement chez les évangélistes américains, chez certains évangéliques américains, qui voudraient trouver chez Karl Barth un grand pilier de l'orthodoxie et qui en fait sont très gênés lorsqu'ils s'aperçoivent que la vie de Karl Barth, sous bien de ses aspects, est beaucoup plus libre que ce qu'ils imaginaient. Donc Karl Barth ne peut pas être pris comme le grand soutien d'une uniformité de la doctrine, de la morale et de l'ordre mondial, par exemple. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui veulent s'inspirer de la grande liberté de Karl Barth, qui essayent d'être des théologiens et des chrétiens créatifs, audacieux, qui n'hésitent pas à traverser les barrières des conventions socialement installées. Et puis, à certains moments, ça les dérange que Karl Barth, finalement, lui, prend le temps de prendre au sérieux des éléments de bonne vieille doctrine qu'on préférerait jeter aux orties. Ben non, lui, il continue à parler de prédestination, etc. Donc, il y a une sorte de grande vivacité qui fait que Karl Barth reste insaisissable jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette vivacité, je vais vous la faire apercevoir d'abord à travers un petit extrait de texte. Alors, j'ai prévu 5 textes, c'est un peu comme les 3 mousquetaires qui sont 4, j'ai prévu 5 textes, mais je vous en commence par un 6e, ou un 0e, qui me permet de vous dire avec quel état d'esprit il faut lire Karl Barth. C'est un texte tiré d'une conférence que je vous donne donc en forme de prologue, où Karl Barth parle du ministère pastoral. Et il commence par, on pourrait dire, la bonne morale du ministère pastoral. C'est ce livre que j'ai là avec moi, sur le ministère du pasteur. Et il commence par dire toute la bien-pensance morale que si je vous demandais aux uns et aux autres, ou y compris à moi-même, à faire le portrait de ce que c'est qu'un bon pasteur idéal, eh bien, on dirait exactement ça. Il est bien entendu, je lis Karl Barth maintenant, il est bien entendu souhaitable qu'un pasteur soit ou mieux en termes plus réalistes, un ministre de la parole de Dieu. Ah, petite remarque. Mais on laisse ça en parenthèse, je reprends. Il est bien entendu souhaitable qu'un pasteur, ou mieux en termes plus réalistes, un ministre de la parole de Dieu, soit un caractère moral et une personnalité religieuse, un homme de goût, cultivé,
Un penseur audacieux et en même temps plein de respect envers les exigences du bon sens, solidement établi en lui-même, mais en même temps ouvert aux joies, aux peines de son entourage immédiat et aux peines de son entourage lointain. Un homme de prière, sincère, un travailleur discipliné, un homme très naturel, mais aussi très spirituel, un bon père de famille. Alors, là, vous comprenez un peu où va le texte. Ça continue, ça s'intensifie, et pendant une page, alors même si les pages de cette édition sont petites, pendant une page, puis pendant 2 pages, puis pendant 3 pages, puis pendant 4 pages, il va accumuler les qualités du bon pasteur, à tel point que tout ce qu'il dit est juste, mais à force d'être juste, ça devient progressivement monstrueux, parce que personne ne peut être cet homme-là. Personne, et bon, on n'a pas le temps d'une étude détaillée du texte, mais progressivement, on s'aperçoit que ce bon pasteur sur lequel on accumule tous les fantasmes du monde, ce pasteur, en fait, progressivement, on l'a mis à la place de Dieu, en fait. La seule manière d'être un bon pasteur, c'est d'être Dieu. Et en définitive, je saute quelques passages, mais un peu plus loin, vous avez, à la suite de cette énumération, le pasteur doit savoir penser, parler et agir comme un prêtre, comme un prophète et comme un pasteur. Et là, ceux qui ont dans l'oreille les lectures bibliques savent qu'il est en train de faire une résonance avec prêtre, prophète et roi, qui dans les épîtres du Nouveau Testament sont une référence à Jésus-Christ. Donc en fait, avec cette ironie, on attend de lui qu'il soit un prêtre, un prophète et un pasteur. Karl Barth est en train de montrer qu'on est en train de mettre le pasteur à la place de Jésus-Christ, et puis un peu plus loin dans le texte, à la place de Dieu. Mais derrière cet excès, en même temps, il montre la totale vacuité, parce que quelques lignes plus loin vient le coup de grâce de sa mordante vivacité d'esprit, car tout ou presque de ce que je viens de dire, on pourrait au besoin, avec des mots légèrement différents, l'utiliser dans la nécrologie d'un colonel fédéral, on est en Suisse, particulièrement sérieux, ou d'un magistrat sage et juste, ou de tout autre ami de Dieu ou des hommes suffisamment bien doués. Et là, finalement, tout s'effondre, parce qu'un pasteur qu'on a, une baudruche pastorale qu'on a remplie de toutes les vertus du monde, pour les accomplir toutes, il faudrait être Dieu. Et par contre, si on se demande de qui est-ce qu'on ne demanderait pas ça? Mais si, bien sûr, de tout autre homme de bonne volonté, on demanderait ça, et surtout au moment de lui dire merci, au moment de sa mort. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une démarche qui n'est pas une démarche de vie, mais une démarche de mort. Alors voilà, ça c'est du Karl Barth, c'est-à-dire c'est un petit texte où il vous fait entrer dans la logique d'une argumentation qui semble banale, mais que lui maintient avec persévérance jusqu'à faire apparaître les zones d'absurdité et à aboutir au renversement de nos opinions habituelles. Ça, c'est la manière de faire de Karl Barth. Alors, notamment, maintenant j'en viens à mes 5 œuvres majeures. Pourquoi est-ce que Karl Barth a eu besoin de faire des renversements? La première œuvre dont je vais vous parler, c'est le fait que Karl Barth a vécu un choc, en tout cas il l'a interprété comme ça après coup, mais je pense que ça s'est quand même plus ou moins passé comme ça au moment de la Première Guerre mondiale. C'était un tout jeune pasteur en paroisse à ce moment-là. Il a vécu un choc parce que tous ceux qu'il avait formés théologiquement, il était suisse, mais il avait été formé dans les universités allemandes en grande partie. Les professeurs qu'il respectait le plus et qu'il avait formés théologiquement ont soutenu, dans des termes très explicites, la propagande de guerre allemande à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Il y avait d'ailleurs, je précise, Barth aurait tout autant été choqué s'il avait fait ses études en France et qu'il avait vu ses professeurs français soutenir la propagande de guerre qu'on avait, nous, du côté français ou anglais, etc. Ce n'est pas une question de camp ici. Ce qui l'a choqué, c'est de voir que les théologiens, au lieu d'être capables d'avoir, au nom de Dieu et dans l'Église, une vigilance critique sur la société des hommes, devenaient juste un rouage dans la société humaine. Et donc, il a compris qu'il devait dénoncer ce qu'il appelait la théologie du trait d'union. Qu'est-ce que c'est, en gros, que cette théologie du trait d'union? C'est le fait que
dans tout le 19e siècle, les chrétiens qui se sentaient en perte de vitesse, qui savaient très bien que la sécularisation était en train de venir, les chrétiens et les églises chrétiennes ont cru bien faire en disant non, en fait, on nous comprend mal, on va se réexpliquer avec la culture de notre époque et tout ira bien. Et ça, cette petite idée, elle n'est pas finie, parce que je pense qu'une majorité d'entre vous a encore ça dans la tête. Je vous le dis très, très gentiment et très chaleureusement, parce que j'ai fréquenté pendant assez longtemps nos paroisses, et je le fais encore, et je sais que c'est ça encore jusqu'à aujourd'hui l'idée dominante. Et on se dit, le christianisme n'est pas très bien perçu, mais c'est il doit y avoir un malentendu, on ne se fait pas bien comprendre, donc on va mieux s'ajuster avec la culture de notre époque et tout ira bien. Et Karl Barth, lui, renverse l'argumentation. Il dit non, ça suffit. Si les gens n'aiment pas le christianisme, c'est parce qu'ils l'ont bien compris. Et donc, ceux qui veulent mieux expliquer le christianisme, au lieu de partir de l'idée que eux, ils auraient bien compris, et que ceux à qui le christianisme a fait peur, ils l'auraient mal compris, Karl Barth, lui, renverse d'une certaine l'argumentation en disant, écoutez, vous qui êtes tranquillement endormis dans les églises chrétiennes, vous êtes finalement plus mal en point. Parce que quand vous êtes tranquillement endormis dans les églises chrétiennes, c'est que finalement le christianisme vous est devenu indifférent. Il y a des restes de Kierkegaard dans cette idée. Alors que ceux qui sont partis du christianisme avec horreur, au moins le christianisme leur avait fait quelque chose. Et donc ils étaient déjà plus près d'une véritable écoute. Donc vous voyez que Karl Barth, au lieu de promouvoir une théologie qui ferait une belle synthèse harmonieuse entre la parole de Dieu et les conceptions d'une époque, lui dit au contraire, non, il faut assumer ce côté abrasif, le fait que quand un Dieu saint rencontre un homme pécheur, ça fait mal. Et le pécheur n'aime pas ça. Et le pécheur s'enfuit en courant. Bref, tout ça, c'est l'enjeu de son travail. Et donc, du coup, il refuse cette synthèse qui conduit des théologiens, ses professeurs, à s'engager et à suivre n'importe quel pouvoir politique parce qu'ils veulent montrer que le protestantisme est à la page. Ça, c'est un livre qui s'appelle l'Épître aux Romains. Vous me direz, l'Épître aux Romains, c'est de Paul. Oui, mais ça, justement, c'est typique de Karl Barth. Il a le culot, ce cher Karl Barth, de publier un livre qui s'appelle l'Épître aux Romains, en n'en ayant pas grand-chose à faire qu'un certain Paul, enfin, que sous l'autorité d'un certain Paul était déjà placé un livre qui avait exactement le même nom. Ça, c'est typique de la douce brutalité de Karl Barth. C'est-à-dire qu'il transgresse souvent des bienséances établies pour s'introduire directement au lieu le plus intéressant. Il nous fait, dans ce livre, une relecture de l'Épître aux Romains, totalement décapante, ce qu'on peut appeler la lecture du oui et du non. En gros, il relit l'Épître aux Romains pour montrer comment la rencontre entre Dieu et les hommes est quelque chose qui reste un bouleversement pour l'humanité. Et ça ne peut pas être mis dans une synthèse harmonieuse. Alors, c'est très bien de savoir être cassant, clivant, de retourner les évidences, il faut beaucoup de vigueur, mais la question, quand on casse tout, c'est qu'est-ce qu'on construit ? Et quelques années plus tard, je suis désolé d'avancer à très grandes étapes, mais quelques années plus tard, Karl Barth se retrouve, je vais le dire avec ces mots, il se retrouve à dire non pour dire oui. Ah, pardon, j'avais prévu quelques citations. Je vais vous faire un partage d'écran. D'abord, un petit extrait de l'Épître aux Romains. Donc c'est 1918, la première édition. Ce livre a plusieurs éditions, mais peu importe ici. Une chose est certaine, toutes les époques affamées et assoiffées de justice ont estimé plus naturel de se placer aux côtés de l'apôtre Paul dans une participation réaliste, plutôt que de se situer en face de lui en gardant la distance placide du spectateur. Il se peut que nous entrions maintenant dans une telle époque. Donc vous voyez, qui est-ce qui est dans cette phrase, dans la distance placide du spectateur ? C'est les gentils chrétiens qui regardent Paul à distance, qui le commentent en distancé. Et lui, Karl Barth, il veut être affamé de justice, affamé de paix et de justice par rapport à la Première Guerre mondiale. Et du coup, il dit, il ne suffit pas d'être spectateur de Paul. Et donc, il prend la place de Paul, il signe une épître aux Romains. Donc, il y a le sentiment d'entrer dans une époque où il faut un engagement plus direct
et une incisivité de la parole chrétienne. Ensuite, je passe à un extrait de la dogmatique, parce que vous voyez que cette grande baleine blanche dont je vous parlais tout à l'heure, la dogmatique de Karl Barth, c'est une entreprise qui a duré 25 ans. Déjà, ça avait commencé un petit peu avant, il y a des esquisses préparatoires, et puis une fois qu'il s'est senti prêt, Karl Barth a commencé l'écriture d'une dogmatique, c'est-à-dire d'un développement de réflexion sur les doctrines chrétiennes, qu'il a commencé en 1932, mais selon un tel format qu'il était mécaniquement normal que ça se finirait quelques années après sa mort. Parce qu'il a commencé à travailler sa dogmatique en utilisant une méthode telle et en développant la précision, en travaillant avec précision chaque terme. S'il avait fait le calcul, et il l'a sans doute fait, il se serait rendu compte qu'il aurait fini après sa mort. Et il a choisi ça. C'est-à-dire qu'il a choisi d'écrire une dogmatique inachevée dont le travail d'écriture se confondrait et évoluerait, se transformerait avec les évolutions de sa vie. C'est un livre qui vieillit, c'est un livre donc qui n'a pas la vérité, puisque c'est un livre qui est emporté dans le caractère passager de la vie humaine. Et donc le point final de ce livre, il appartient à Dieu. C'est ça le projet de la dogmatique de Karl Barth, avec des vraies réflexions sur le statut du christianisme comme religion. J'ai pris ça comme exemple, c'est encore relativement proche de l'Épître aux Romains dont on parlait tout à l'heure. Écoutez son côté dialectique. Il est dans un paragraphe où il est en train de commenter, je vais vous lire dans un instant l'extrait, il est en train de commenter le fait, l'affirmation, le christianisme est la vraie religion. Ah, alors le christianisme est la vraie religion, avec cette affirmation, vous avez des tas de chrétiens identitaires qui disent oh oui, ça, on a la vraie religion. Ben, lui, il affirme ça, mais un peu d'une autre manière, vous allez voir ça. Il commence à parler en général de ce que c'est que les religions. Et là, les extraits que j'ai pris, ils s'étendent, en fait, c'est des extraits pris sur 100 pages. Parce que quand vous voulez tout le développement, c'est étalé sur 100 pages de réflexion en nuances. Mais quand on le fait en abrégé, ça donne ça. C'est par sa prétention à mettre la main sur Dieu que la religion est exactement le contraire de sa religion, de la religion. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux qui sont à l'aise avec Dieu, c'est les plus loin de Dieu. Ceux qui ont fui Dieu en courant, il y a déjà un peu plus à faire. Donc c'est par sa prétention à mettre la main sur la religion que la religion est exactement le contraire de la religion. Il existe une vraie religion comme il existe des pécheurs justifiés. Ça veut dire que quand on dit vraie religion, vrai est du côté de, si je le dis comme ça, pécheur est du côté de l'homme, justifié est du côté de ce que Dieu donne à l'homme, et religion est du côté de l'homme et du péché de l'homme, vrai est du côté de ce que Dieu donne à l'homme. Donc la notion de vraie religion, finalement, c'est une question de salut de la religion. Je poursuis la citation. Et à condition de nous en tenir fermement à cette analogie, alors il nous sera permis d'affirmer sans plus d'hésitation, mais on est 100 pages après, la religion chrétienne est la vraie religion. Sauf que dire la religion chrétienne est la vraie religion comme ça, ou le dire bêtement, c'est évidemment pas la même affirmation. Vous voyez, donc c'est un travail en profondeur pour analyser, pour tenir une affirmation et qui au début est intéressante. Ah, on a la vraie religion, ça c'est intéressant. Et Barth secoue cette affirmation pendant des centaines de pages jusqu'à ce qu'elle finisse. Elle traverse la fausseté, elle traverse les ravins de l'angoisse, elle traverse la mort, puis elle finit par devenir juste, si Dieu veut. Donc vous voyez, c'est ça son type de travail dogmatique. Alors, je vois qu'il est 20 heures. On avait commencé il y a 25 minutes, donc je vais être plus abrégé sur mes 3 livres qui restent. Mais donc, vous voyez, à travers ces extraits de textes que je vous amène, j'essaie de vous faire comprendre ce que c'est que faire de la théologie pour Karl Barth. Donc, j'ai cité jusqu'ici, pour que vous vous orientez dans mon propos, l'Épître aux Romains, 1918, et le début de la dogmatique, 1932. Et ça va durer jusqu'à sa mort, la dogmatique. Ah oui, je ne l'ai pas dit, pardon, mais il est né en 1800,
1986 et mort en 1968. Sans doute qu'après 1968, c'était une autre époque et qu'il n'avait quand même plus l'énergie d'engager toute la suite. Donc, en tout cas, 86-68. Bon. Les trois autres livres que je veux vous citer, c'est 1934, la déclaration de Barmen. Pourquoi? Parce qu'en 1934, Karl Barth participe solidairement avec ceux des protestants allemands qui voulaient résister à la mainmise nazie sur les églises. Il participe à une déclaration extrêmement courageuse et qui a d'ailleurs juste quelques années après, inspiré la déclaration de Pomerol dans le RF. Une déclaration extrêmement courageuse pour dire que si on dit oui à Dieu, on ne peut pas dire oui au projet du Führer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, la sorte d'acuité de Karl Barth, l'exigence qu'il a à propos du message chrétien en interne à propos des églises, ce n'est pas juste un travail de ménage dans le christianisme. C'est quelque chose qui a une vocation politique et sociale. Si les chrétiens se mettent en ordre ou réfléchissent intensément à la vérité de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils reçoivent de Dieu, alors ça a des effets positifs dans l'engagement social et politique. Ça, c'est aussi Karl Barth. Autrement dit, c'est très bien de dire non, mais à condition de pouvoir affirmer des choses une fois qu'on a atteint une meilleure clarté de conviction. Voici un extrait de la déclaration de Barmen. Jésus-Christ, Barmen, c'est le nom de la ville d'Allemagne où ça a été fait. Jésus-Christ, selon le témoignage de l'Écriture sainte, est l'unique parole de Dieu. C'est elle seule que nous devons écouter, c'est à elle seule que nous devons confiance et obéissance dans la vie et dans la mort. Là, je fais un aparté. Vous savez qu'à cette même époque, Adolf Hitler était en train de demander aux pasteurs protestants en Allemagne et à tous les responsables d'église de lui déclarer obéissance à vie. Et donc, évidemment que cette thèse, elle est directement et de manière limpide, explicite, une contraposée de ce que les nazis, du projet politique nazi. Je poursuis ma lecture. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, en plus et à côté de cette seule parole de Dieu, l'Église devrait reconnaître d'autres événements et pouvoirs, personnalités et vérités, comme révélation de Dieu et source de sa prédication. Donc, autrement dit, et ça intervient un peu plus loin, quand on dit un seul Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas de race des seigneurs. Et quand on dit un seul Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas de Führer. Voilà. Je vous abrège un peu les choses, mais c'est vraiment ça l'angle d'attaque de ce texte. Je poursuis en vous citant encore deux autres textes pour vous montrer. Alors, vous voyez qu'il y a une énergie et une audace dans le travail de Karl Barth. Vous pouvez vous demander, mais quand est-ce qu'il va s'adoucir quand même, ce monsieur? Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on arrive au vieux Karl Barth? Eh bien, on pourrait dire en un mot que le travail que va faire le vieux Karl Barth, c'est de mieux tisser l'énergie de son intuition théologique avec le passage des temps et avec la relation aux autres. Chose qu'il a toujours essayé de faire, mais au fur et à mesure de son œuvre, il arrive de mieux en mieux à combiner son insolence, qui est sa marque de fabrique particulière, et l'écoute des autres. Par exemple, pendant des années, il s'était mal compris avec le grand théologien protestant du 19e siècle, Schleiermacher, et à la fin de sa vie, il arrive finalement à écrire des pages très belles d'équilibre critique sur Schleiermacher. Donc le vieux Barth, il garde toute son énergie, toute sa volonté de recherche de vérité, mais en plus, il arrive à en parler avec les autres, alors que ce n'était pas forcément son charisme premier. Alors deux textes pour manifester ça. D'abord, une petite page que j'aime beaucoup, un hommage à Mozart. En 1955, Karl Barth est très vieux. Il y a un journal, enfin très vieux, non, il se sent vieux, lui, à ce moment-là, parce que vieillesse, c'est très relatif. Mais lui, il se sent un peu en train de ralentir à ce moment-là. Et donc, il se sent comme un vieux sage. Et un journal allemand lui demande d'écrire un hommage à Mozart, parce qu'il était connu que Karl Barth
il avait fait connaître qu'il était très inspiré par la musique, notamment religieuse, de Mozart. Et là, dans cette lettre, vous avez l'extrait suivant que je trouve très intéressant. Alors, Karl Barth, un peu plus haut, il commence par des grands compliments à Mozart. Et puis, on se dit, tiens, mais c'est devenu un agneau, notre Karl Barth. Il est plus plein que de gentillesse. Et puis, le voilà qui se réveille quand même. Pour lui, aimer et respecter, c'est être incisif. Et donc, le voilà qui se réveille dans l'extrait que je vous cite ici. Il parle à Mozart. Hein. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai rêvé de vous. Mais oui, j'avais, je ne sais plus pour quelle raison, à vous faire passer un examen. Déjà, le culot. Moi, on me demande d'écrire dans le journal Le Monde ou n'importe lequel un hommage à Mozart. Je ne vais pas commencer à me mettre en scène comme devant faire passer un examen à Mozart. Mais Karl Barth, aucune hésitation. Bon, c'est Karl Barth aussi, c'est pas moi, donc il peut se le permettre. Mais quand même, il est toujours monstrueux de culot. Bref, il est en train d'écrire à Mozart, il lui fait passer un examen. À aucun prix, il ne fallait vous faire échouer, je le savais. Donc en plus, il suppose que Mozart n'est pas forcément un bon étudiant. Et voici qu'à ma grande tristesse, lorsque je vous ai demandé ce que signifiaient les termes de dogmatique et de dogme, vous n'avez pu me répondre un traître mot, malgré mes allusions les plus transparentes à vos messes, que j'aime à entendre entre toutes vos œuvres. Passons, si vous le voulez bien, etc. La lettre continue sur le même ton. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, en première apparence, vous pouvez vous dire une sorte de combat de coq, une sorte de combat d'ego. Non, en fait, non. Parce que c'est quoi ce qui se passe au fond de ce texte? Le fait que Mozart, qui a réellement inspiré théologiquement Karl Barth à travers sa musique, Karl Barth se rend compte que ce n'est pas via la dogmatique qu'il a pu être riche pour lui. Et en fait, c'est une réflexion indirectement, je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais c'est une réflexion sur un christianisme qui jouait sur ses forces naturelles, qui était naturellement tout plein de théologie sans même y penser. C'est un peu ça qu'incarne Mozart. Mais qu'est-ce que ça donne, ça, en sécularisation? Quand les gens ne lisent plus la Bible, quand les gens ne savent plus identifier une crucifixion au musée du Louvre, qu'est-ce que ça donne, la même chose, en contexte de sécularisation? Ben, plus rien. Et donc, en fait, c'est une autocritique sur la terrible fragilité de son travail à lui en tant que dogmaticien et sur sa relative impuissance à transmettre la veine de la théologie s'il n'a pas aussi avec lui la réalité d'un christianisme vivant dans la culture. Et ça, c'est en très fort contraste avec l'Épître aux Romains 30 ans avant. D'une certaine manière, là, Karl Barth est sur une autre forme de christianisme de la culture. Dernier texte, excusez-moi, je déborde un tout petit peu du temps. Dans les dernières années de sa vie, il y a le Concile de Vatican II. Et ça tombe bien parce que Karl Barth est à un moment où il est devenu capable de vraiment bien discuter avec les autres. Et il est invité par les catholiques pour être observateur au Concile de Vatican II. Il ne peut pas y aller pour différentes raisons, mais évidemment, il y va après coup pour discuter avec les cardinaux de la curie. Et après leur discussion, il leur envoie une petite lettre avec toutes sortes de notes critiques. C'est un livre que j'aime bien, ça s'appelle « Entretien à Rome après le Concile ». Voilà. J'ai dit que je jouais Bernard Pivot, donc il faut aussi que je vous montre les livres, sinon ce n'est pas le style Pivot. Et dans ces entretiens, alors je vous ai cité, il y a des choses plus subtiles, beaucoup plus fines et beaucoup plus profondes que ce que je vous ai cité, mais là on est dans un format rapide, donc j'ai pris quelque chose qui se comprend immédiatement. Il est en train de commenter le décret du Concile Vatican II sur l'écuménisme et il fait la remarque suivante. Parce que pour vous expliquer, pour comprendre les choses dans le bon sens, en lisant le décret sur l'écuménisme de Vatican II, c'est vrai qu'il y a marqué dedans, à propos du mouvement écuménique, un mouvement qui s'amplifie également de jour en jour chez nos frères séparés, ça voulait dire non catholiques, hein, dans le langage catholique de l'époque. Ou plutôt, c'est pour éviter de dire non catholique. Eh bien, Karl Barth réagit aussitôt. Que signifie mouvement qui s'amplifie également de jour en jour chez nos frères séparés, puisque la poussée écuménique, et c'est un fait historique, hein, puisque la poussée écuménique est née en dehors du catholicisme romain, et puisque les catholiques sont exhortés à participer à ce mouvement.
Donc, ça veut dire quoi? De dire que, alors que vous êtes en train de faire entrer votre propre catholicisme dans l'écuménisme, ça veut dire quoi? Également chez les frères séparés. Donc là, c'est assez évident, mais il fait aussi d'autres remarques. Là, on pourrait être juste sur un combat entre confessions chrétiennes. Mais dans le reste du livre, il y a d'autres remarques qui portent des points finalement beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Karl Barth a réussi dans son œuvre théologique, et ce sera mon mot de la fin, à être à la fois insupportable, c'est-à-dire quand il rencontre quelque chose à quoi il veut s'opposer, vaut mieux pas être en face de lui, et en même temps adorable, parce qu'au moment où il s'y attend le moins, ça peut être un frère en humanité extraordinaire, à condition d'aimer l'humour, à condition d'aimer le temps de travail. Enfin, il faut un certain nombre, mais si vous aimez l'humour, si vous aimez le travail, si vous aimez la lecture, vous allez pas vous ennuyer avec Karl Barth. Qui est-ce qui dit ça? Ce n'est pas simplement moi, mais c'est surtout ceux qui l'ont mieux connu. Pierre Maury, c'est ma conclusion, mon prédécesseur à la faculté de théologie en dogmatique à Paris, était un grand copain de Karl Barth. Karl Barth passait énormément de temps à l'IPT de Paris. Quelque part, sa théologie est aussi construite à l'IPT. N'ayons pas peur de le dire, en partie, bien sûr. Dans ce livre d'entretien, nous qui pouvons encore parler, vous avez justement, c'est publié à l'âge d'homme, et à la limite, si vous voulez entrer dans Karl Barth, moi je vous propose ça. À mes étudiants, je dis toujours le contraire. Les étudiants, je dis, vous prenez d'abord les textes de Karl Barth, dans une logique d'étude. Mais là, je vous dirais peut-être autre chose. Lisez d'abord, c'est très vivant, Karl Barth et son copain français Pierre Maury. Ça vous fera entrer, non pas dans la statue de Karl Barth, mais dans Karl Barth le vivant, l'homme insupportable et adorable. Et à travers ça, après, vous aurez envie d'aller voir sa théologie. Voilà. Excusez-moi, j'ai été long. Mais Karl Barth, j'aime tellement, enfin, ça m'apporte tellement que je ne peux pas m'empêcher d'être volubile sur lui. Pas du tout, pas du tout. On avait dit 30-35, tu es à 35, c'est parfait. C'était tout à fait, puisqu'on a démarré un peu plus tard, donc voilà. Merci. Si j'avais un peu oublié pourquoi j'avais consacré aussi une partie de mon mémoire de maîtrise à Karl Barth, finalement, oui, je sais pourquoi. Tu l'as rendu avec une chaleur et en même temps en nous faisant bien entendre aussi son côté un peu râpeux, voire décapant. Et je crois que c'est aussi l'enjeu de sa théologie. C'est justement de décaper, de réouvrir les choses, d'opérer des renversements. Je n'en dis pas davantage. Une petite remarque sur un élément. Évidemment, quand j'avais commencé à Saint-Jean, Serge Oberkampf était encore là. Et donc, en fait, il y a beaucoup, on est dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Karl Barth qui traînent dans les bibliothèques des membres de l'Église protestante unie de France. Mais on a passé une phase d'enthousiasme où quasiment tous les pasteurs lisaient Karl Barth, et ceux qui ne le lisaient pas, c'est d'une certaine manière parce qu'ils en avaient tellement entendu parler mais qu'ils avaient fait un choix construit de ne pas le lire. Mais enfin, il fallait vraiment toute une démarche pour ne pas lire Karl Barth à cette époque-là. C'était une vraie vague. Mais ensuite, comme tout excès dans un sens, ça a donné suite ensuite à… Enfin, il y a eu les Barthiens de droite, Ellul, il y a eu les Barthiens de gauche, Casalis. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a aussi de la famille Casalis parmi nous ce soir. Donc, il y a eu les Barthiens de droite, il y a eu des Barthiens de gauche. Tout ça a pris des tournures un peu extrêmes et il a fallu un peu calmer tout ça. Ce qui fait qu'il y a eu ensuite un relatif recul de la lecture de Karl Barth, justement parce que le côté polarisant des réceptions qui en étaient faites, en fait, passait à côté du vrai intérêt de Karl Barth, qui est de jamais se coincer dans un pôle ou dans l'autre. Oui. Et du coup, la lecture de Karl Barth a suivi une courbe, mais il y a quelques années, dans des réunions pour la création de notre église, je travaillais avec Pierre Ancrevet, qui avait été autrefois un des élèves à l'IPT dans les années justement du barthisme. Il est décédé maintenant depuis 2 ans malheureusement, mais Pierre Ancrevet à l'époque me disait « Mais alors, est-ce que tu enseignes toujours Karl Barth à tes étudiants ?» Et il avait une vraie peur qu'on n'en parle plus. Donc, c'est ces effets de vague. Je pense que maintenant,
les effets polarisants de la lecture de Karl Barth sont chez nous suffisamment dépassés pour qu'on puisse s'y remettre et en faire une relecture plus libre. Par contre, aux États-Unis, je dirais actuellement l'inverse. C'est-à-dire, chez les évangéliques américains, il faudrait absolument qu'ils arrêtent de toucher à Karl Barth pendant quelques temps. Ils en font des lectures. Enfin, déjà, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi d'excellents théologiens évangéliques aussi aux États-Unis, bien sûr. Hein. Mais il y a une vague actuellement chez certains évangéliques américains qui veut instrumentaliser Karl Barth comme étant le rempart de la vérité protestante contre la modernité. D'accord. Et ça, c'est vraiment pas. C'est vraiment. Bien sûr, Karl Barth a très fort dénoncé qu'il ne faut pas que le protestantisme se comprenne à partir de la modernité, parce que sinon, il devient un élément de la modernité occidentale au lieu d'être quand même d'abord un élément de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Karl Barth dit ça et donc veut défaire le trait d'union entre protestantisme et modernité, ce n'est pas pour ça qu'il pense que l'on aura tout gagné quand on aura abattu la modernité. Et donc, contrairement à certains évangéliques, ceux d'entre eux qui sont naïfs, heureusement, ils ne sont pas tous naïfs, mais contrairement à ceux d'entre eux qui sont naïfs, Karl Barth ne pense pas qu'il suffit d'abattre un ennemi pour trouver la vérité. Donc, quand on lit Karl Barth comme ça, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Est-ce qu'on pourrait dire que Barth, il est contre le trait d'union entre le protestantisme et la modernité, mais il est également contre un trait d'union qui ancrerait le protestantisme dans l'histoire? Alors, je réagis au mot « ancré ». Oui. Ouais. Il est contre tous les traits d'union dans la mesure où ces traits d'union ferait glisser du sujet, parce qu'un mot à trait d'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend deux concepts différents et qu'on les raccorde pour créer un concept intermédiaire. Hein. Du bleu-vert, c'est quelque chose un peu entre le bleu et le vert. Et donc, on peut imaginer tous les traits d'union possibles, pas seulement avec la modernité. Le problème de Karl Barth, c'est que pour lui, ce que Dieu a à nous apporter, c'est pas d'être notre copain, c'est d'être notre Seigneur. Et donc, lorsqu'on rencontre Dieu, le plus intéressant, c'est pas d'essayer de trouver une sorte de lieu d'entente entre Dieu et nous. Quand on rencontre un ami, là, on est horizontal. Quand on rencontre un ami, la bonne chose à faire, c'est de trouver quelque chose de commun, des intérêts communs, un langage commun. Bon, ça, c'est dans l'horizontalité humaine. Mais quand on rencontre Dieu, il se passe autre chose, parce qu'on rencontre un Seigneur. Et du coup, je reviens sur le mot d'ancrage qui était dans ta question, Marie-Pierre. Effectivement, l'idée d'un ancrage dans l'histoire des hommes, ça voudrait dire qu'en fait, Dieu deviendrait assigné à résidence à l'endroit de l'histoire des hommes que nous lui choisissons comme prison. Et ce n'est pas ce qu'on a de mieux à faire avec Dieu. Et Karl Barth aime beaucoup plus, et c'est après développé par son élève Moltmann, Karl Barth aime beaucoup plus le fait que Dieu avance et vit dans l'histoire des hommes. Et donc, Dieu nous a parlé, Dieu parle aujourd'hui, et cette parole est à jamais. Donc, ce n'est pas qu'il est déconnecté de l'histoire des hommes, pas du tout. Il est avec l'histoire des hommes, mais jamais on pourra lui donner une place fixe dans l'histoire des hommes. Voilà, je vous ai fait un peu de glose barthienne. Qu'est-ce qui est en jeu là? C'est une question d'énergie. Et c'est là que Karl Barth a, je veux dire, un don divin. Parce que quelle est notre envie à tous? C'est d'y arriver. C'est-à-dire, on est d'accord pour travailler un peu et puis on a envie d'y arriver, de réussir dans nos projets et d'avoir le sentiment du devoir accompli. Et on veut faire ça aussi collectivement dans l'histoire. Hein, on veut arriver à des réalisations. Parce que sinon, c'est épuisant. Et c'est ça qui est très particulier, c'est le charisme, enfin c'est le don que Dieu a fait à Karl Barth, c'est-à-dire que lui, et c'est ce que je disais sur sa dogmatique, il accepte de ne pas se mettre en chemin pour réussir, mais de se mettre en chemin juste pour cheminer avec Dieu, et puis un jour il mourra. J'ai peut-être pas bien compris le concept de trait d'union, mais par rapport à, vous parliez de vraie religion, mais juste avant votre intervention, j'écoutais sur le campus protestant
lisant une rapide biographie de Barthes, et ça expliquait que pendant la guerre, il était proche de personnes d'autres religions, notamment juifs, si j'ai bien compris, avec qui il aurait fondé des revues, tout ça, mais donc est-ce qu'il a voulu essayer de faire une sorte de pensée judéo-chrétienne, où justement il était un peu opposé à ce genre de choses? Ou, enfin, c'est pour rebondir sur ce concept de trait d'union et de vraie religion qui serait le christianisme dont vous avez parlé. Oui. Alors, le rapport de Barthes aux Juifs est assez complexe, mais lui-même n'était pas tout à fait satisfait, c'est typique de lui, il n'était pas tout à fait satisfait de sa relation au judaïsme. Non, pour mieux, mais donc ça, c'est comme c'est un dossier assez complexe, il vaut mieux pas qu'on l'ouvre trop. Par contre, pour mieux vous expliquer, c'était quand même ça la base de votre question, ce que c'est que son refus du trait d'union. En fait, son refus, c'est l'idée que le christianisme serait peu compréhensible par lui-même et que du coup, il faudrait l'aménager pour le retrouver en unité avec autre chose de mieux connu. C'est ça l'idée. Et pour comprendre pourquoi c'est important qu'il dise ça en 1918, je vais vous citer quelques œuvres que j'ai là listées, quelques grandes œuvres célèbres des théologiens dans la génération d'avant Karl Barth, ou même dans le 19e siècle. Vous aviez Schleiermacher qui avait parlé, au début du 19e siècle, d'une théologie de la médiation entre Dieu et le monde. Vous aviez Troeltsch qui avait fondé ce qu'on appelait l'école d'histoire des religions, qui montrait que pour comprendre le christianisme, il faut le concevoir dans l'ensemble des phénomènes religieux. Vous voyez le contraste avec les extraits qu'on a lus. Vous aviez Harnack qui avait publié, désolé, je ne peux pas vous expliquer qui sont toutes ces personnes, vous aviez le théologien Harnack qui avait publié un livre qui s'appelait « L'essence de la foi chrétienne », où il essaye de trouver le caractère intemporel du christianisme. Donc, comment le christianisme rejoint les désirs humains de manière universelle. Un peu plus tard, vous aviez cet appel des intellectuels allemands à l'occasion de la guerre. C'était un appel au nom du monde civilisé, ça s'appelait comme ça. Ce qui veut dire que le christianisme, on en faisait quelque chose qui va avec l'universel, on en faisait quelque chose qui va avec le progrès, on en faisait quelque chose qui va avec la nation allemande dans certains cas, ou avec la nation française, chacun le faisait de son côté, ou polonaise, ou tout ce que vous voulez. On en faisait quelque chose qui allait ensemble avec la perfection religieuse. Bref, à chaque fois, on essayait de comprendre le christianisme en le rapportant à une catégorie générale dont le christianisme serait la meilleure version. Et ça, justement, c'est cette démarche qu'il refuse. C'est ça l'idée du trait d'union. Autrement dit, encore une fois, lorsqu'on rencontre Dieu, il ne faut pas commencer par parler des religions des hommes, de l'histoire des hommes, de la politique des hommes, de la culture ou du progrès des hommes. Quand on rencontre Dieu, il faut d'abord laisser écouter ce que Dieu, lui, a à nous dire. C'est ça l'idée. Donc, quand on rencontre Dieu, d'abord, on se tait. Et une des meilleures raisons de se taire, c'est que quand on l'écoute parler, il nous donne la parole d'une manière très intéressante. Donc, ça vaut le coup de se taire devant Dieu. Est-ce qu'il nous donne la parole, lui? Voilà. Donc, excusez-moi pour la digression, mais c'est ça l'enjeu du trait d'union, de ne pas avoir des théologies fusionnantes, mais des théologies où la rencontre de Dieu est vraiment une rencontre. J'ai une question idiote. Est-ce qu'il est créationniste ou évolutionniste? Ah non, non. Qu'est-ce que ça a à voir? Non, alors, non, il est pas créationniste. Il n'a pas de raison de l'être, parce que, justement, le créationnisme, c'est une manière, justement, qu'est-ce que c'est le créationnisme? C'est une manière de faire une lecture moderne, parce que les lectures créationnisme, les lectures créationnistes du récit de la création, c'est des lectures où on lit les 3 premiers chapitres de la Genèse comme si c'était un texte écrit dans le contexte de la science moderne.
C'est ça le créationnisme. C'est lire le texte de la Genèse comme si c'était un texte dans le contexte de la science moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créationnisme, c'est une manière de regarder la Bible à travers le prisme de la culture occidentale toute récente. Et ça, justement, c'est ce que Karl Barth ne veut pas faire. Mais par contre, ce qu'il n'hésitera pas à faire, c'est à prendre le texte de Genèse 1 à 3 et de dire tout cela est absolument vrai aujourd'hui. Sauf que, comme il n'est pas créationniste, chez lui, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il a la conviction que quand on lit ce texte, on a une lumière pour le regard sur notre vie et sur la création. Donc, il maintient la force de vérité de ce texte, mais il ne l'argumente pas à partir de nos conceptions contemporaines. Est-ce qu'on peut dire que Karl Barth est une sorte de mystique qui ne veut pas s'enfermer dans le mysticisme, en fait? Quand j'entends « il accepte de cheminer avec Dieu sans chercher à réussir »,« Dieu est présent maintenant », j'ai l'impression qu'il y a une forme de mysticisme, de mystique revendiqué. Et pourtant, en t'écoutant, Frédéric, j'ai l'impression que ce serait assez délicat de lui coller une étiquette qui finit en isme, quelle qu'elle soit. Oui, alors la raison pour laquelle c'est délicat de lui mettre cette étiquette de mystique, c'est parce que le mysticisme est à nouveau une démarche humaine et que lui, justement, se méfie, comme de la mort éternelle, du fait de prendre comme point de départ pour la relation à Dieu une démarche du domaine de l'humain. Donc il y a quelque chose qu'il redoute dans la mystique, mais il y a quelque chose de profondément apparenté à la mystique dans la démarche de Karl Barth, à savoir l'intensité de sa quête de Dieu, et que pour lui, la rencontre de Dieu, c'est à la fois quelque chose qui se passe maintenant, dans l'instant de la prière a énormément d'importance dans la théologie de Karl Barth, maintenant et pour l'éternité. Donc, il y a l'intensité d'une relation entre le immédiatement et le toute ma vie et le pour les siècles des siècles. Donc ça, c'est effectivement des éléments qui font que l'intensité de la quête de Karl Barth donne un aspect mystique à sa théologie. Et dans le premier, en 1932, dans le premier tome de sa dogmatique, il réfléchit justement à ça. C'est un moment où il est en train de réfléchir à la question de l'expérience religieuse, je vous passe les détails. Et il y a un moment, une page dont je me souviens que de mémoire, donc je ne vous la cite pas exactement, mais il finit par dire, après, là encore, après 150 pages de réflexion, il y a une petite phrase dont je me souviens où il arrive à dire, là, au point où on en est dans notre réflexion, on va être bien obligé d'employer le mot de mystique. Et donc, quand il analyse en fond toute sa démarche théologique, au bout d'un moment, il dit, bon ben, si ce que j'essaye de dire là, si j'essaye de le dire en un mot, ben, le mot qui sert à dire ça, je suis bien obligé de vous le dire, mes amis, c'est mystique. Donc, il écrit ça, il reconnaît, et aussitôt après, il dit, mais évidemment, si j'employais ce mot, voilà après dans quel malentendu on tomberait, donc il l'évite quand même. Mais Karl Barth lui-même sait, notamment dans le premier tome de sa dogmatique, il sait très bien que sa théologie a de fortes connotations mystiques. Ah bon? Merci. L'heure tourne, il est plus de 40. Peut-être qu'on va s'acheminer vers une conclusion. Moi, j'avais envie de partager avec vous ce tout petit livre, puisqu'il fait 55 pages, qui m'a réconcilié personnellement avec Karl Barth. Ça s'appelle « L'humanité de Dieu ». C'est une conférence qu'il donne en 56. Donc, vous voyez, on est quand même sur la fin de Barth. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que ce monument de la théologie dit dans cette petite conférence, j'avais raison de dire tout ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit, mais si je devais tout redire aujourd'hui, je ne repartirais pas du tout comme ça. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire et assez exceptionnel dans la démarche de Barth.
voilà, je te laisse, Frédéric, peut-être dire quelques mots de, pas de conclusion, mais de réouverture, peut-être pour donner envie. Oui, tout à fait. Ce livre, les historiens de la pensée de Barthes l'identifient comme un des moments charnières dans l'évolution de sa pensée. En fait, en gros, ce que Karl Barth veut éviter, c'est que la théologie, ce soit des hommes qui parlent de Dieu. Et par rapport à ça, il a une phrase qui est un leitmotiv de tout le début de son œuvre, c'est « Dieu parle bien de Dieu ». Celui qui parle bien de Dieu. Donc la théologie, ce n'est pas des hommes qui parlent de Dieu. C'est Dieu qui parle de Dieu et les hommes qui participent à cette parole, ce qui est tout autre chose. Donc Dieu parle bien de Dieu. Et comme pendant toute la première partie de son œuvre, il avait consacré beaucoup d'énergie à dire Dieu parle bien de Dieu, on a l'impression que l'homme était plus nulle part. Mais en fait, Dieu parle de Dieu à qui là? L'implicite de cette phrase, il parle bien de Dieu aux hommes. Et ce qui fait qu'à partir de ce livre sur l'humanité de Dieu, ça s'éclaircit de plus en plus, il passe plus sur l'autre versant. Dieu parle de lui aux hommes. Dieu vous parle. Et donc l'accent, c'est la même phrase, mais au début, on a Dieu parle aux hommes, après on a Dieu parle aux hommes, et après on a Dieu parle aux hommes. Donc c'est la même phrase, mais l'accent se déplace. Écoutez, j'ai dit que Karl Barth, sa démarche n'est pas celle de conclure ou d'aboutir. Donc on ne va pas conclure, voilà. On va juste finir, notre séance va mourir, et puis la théologie et Dieu surtout continueront. Et on va te remercier quand même, si tu me permets, d'avoir passé cette heure avec nous et puis de nous avoir emportés là à nager nous aussi un tout petit peu, en tout cas à mettre un orteil dans l'eau à côté de la baleine blanche.